Hello, on se retrouve pour une petite vidéo test produit. Je voulais vous montrer un petit peu le rendu des produits que j'avais reçus dans le cadre de mon partenariat avec la boutique In Love Arts. Donc j'avais reçu une commande donc qu'il m'avait envoyée à titre de partenariat et j'avais rajouté plusieurs articles qui me plaisaient. Voilà, histoire de quand même participer un petit peu. Alors j'ai pas testé toutes les planches de tampons, j'en ai testé 4. Il y en a 3 que j'ai pas fait, mais voilà, la qualité est équivalente, c'est la même matière, etc. Donc je me suis dit que c'était pas utile de tout faire. J'ai pas fait non plus toutes les planches en totalité. J'ai testé donc l'alphabet que vous pouvez voir ici. Donc franchement, là, les lettres sont bien remplies. Ce qui veut dire que voilà, le tampon est de bonne qualité. Franchement, je suis assez contente. Ensuite, j'ai testé le cerf. Cerf ou reine, cerf, je pense. Oui, cerf. Voilà, de la planche Boho. Alors, il est plutôt pas mal. Alors, il est assez foncé, mais c'est parce que ma Versafine noire était morte. J'en ai racheté une neuve et je trouve qu'elle est beaucoup plus noire, un noir vraiment foncé que la précédente. Alors, la précédente était très vieille, donc je pense qu'à force, elle devait plus beaucoup ancrer comme il faut. Et du coup, j'ai plus l'habitude que ça soit aussi noir, donc j'ai beaucoup mis d'encre sur le tampon. Et je pense que c'est pour ça, mais sinon, on voit quand même bien l'œil de près, les détails sur les bois, donc ça fait des effets sur les bois. Et on voit quand même bien le pelage, je trouve. Ensuite, j'ai testé cela. Donc, c'est la planche avec les petits personnages de Noël. Donc, j'ai fait la licorne et le flamant rose. Alors, le flamant rose, mon seul petit bémol, c'est les bords. Si vous appuyez un petit peu, moi, je vous l'ai déjà expliqué quand je scrape sur cette table. C'est une table en métal où au milieu, il n'y a rien, donc ça s'appuie. Donc, je suis obligée d'appuyer un peu fort quand je tamponne. Et du coup, je pense que c'est ça qui a provoqué la largeur des traits. Et les tampons sur cette planche sont un petit peu souples, je trouve. Du coup, si vous appuyez trop, vous allez avoir des traits qui sont un peu grossiers. Donc, allez-y doucement. Oui, la licorne, j'ai fait plus doucement et je l'ai fait sur ma table classique. Et du coup, il n'y a pas ce problème-là, à part un peu sur la corne, parce que du coup, j'ai été un peu dans le vide. Et pour la dernière planche, j'ai voulu faire un tout petit élément. Donc, j'ai choisi une des montgolfières. Je me suis dit, je vais tester les tout petits, voir si on voit bien. Et comme vous voyez, on voit vraiment bien autant les fils que le petit paquet cadeau, les nœuds. Je trouve qu'ils sont donc du coup de très très bonne qualité, ces tampons. C'est une bonne chose. Ensuite, j'ai testé donc les dies. Alors, le premier que j'ai testé, c'est celui où on avait les deux parties de village pour créer un fond sur une carte. Donc, la première partie, c'était celle-ci. Et voilà ce que ça donne. Je vais peut-être prendre une feuille blanche pour que ça ressorte mieux que sur ma table. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors, ça s'enlève très très bien, franchement, aucun souci. La découpe, elle est de bonne qualité. Je les ai passées une seule et unique fois. Et le papier que j'ai utilisé a tendance à faire un peu des grains, je dirais. Du coup, des fois, ça se découpe mal. Et là, franchement, aucun souci. Et donc, le deuxième, c'est celui-ci. Donc, il est un petit peu plus grand au niveau gabarit. Et voilà ce que ça donne. Pareil, il est nickel. Les fenêtres sont bien découpées. On n'a pas trop de petits... des fois, on a des petits fils qui se traînent un peu. Là, franchement, ça n'a pas été le cas. Je les ai passés qu'une fois, donc plutôt contente. Ensuite, j'avais choisi ces deux dies donc de fond, en fait, je dirais. Donc, un mur de briques et un avec des espèces de cercles entrelacés. Donc, le premier, ça donne ça. Alors, il est ultra fin. Je suis super surprise. Je pensais que ça allait se déchirer au moment de le décrocher, mais non, pas du tout. Il est très, très bien. Et surtout, enfin, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment ultra fin et j'aime beaucoup. Et voilà, le deuxième, c'est le petit mur de briques. Alors le petit mur de briques, mon seul petit souci, ça a été pour enlever tous les petits éléments. J'ai dû y aller hyper doucement parce que j'avais peur que ça se déchire parce que pareil, c'est vraiment très 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 fin. Mais voilà, vous voyez, il est intact, hein, il est en entier, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que ça fonctionne, mais il faut y aller doucement pour le retirer. Ensuite, j'avais pris un lot de mots, donc ils sont comme ceci. Je les ai découpés tous en même temps pour que ça aille plus vite. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que du coup, c'est pas... Enfin voilà, ils sont tous de la même qualité. Moi, c'était surtout pour celui-ci que je le voulais. Donc, je voulais le Beautiful. Vous voyez, les lettres sont très bien. Au niveau de la taille, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça va très bien sur une page, même sur une carte. Il n'est ni trop gros ni trop petit. Et les mots se sont tous très très bien découpés. Franchement, il n'y a que le Life que je trouve du coup, j'avais pas fait gaffe, il est beaucoup plus petit si vous voyez par rapport à la taille du Beautiful. Voilà, je m'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus grand, mais je l'ai déjà en dice, donc c'est pas, pour moi du coup c'est pas trop trop grave. Ensuite, j'avais choisi cette petite pochette. Alors c'est une combinaison où on a donc le arrière et après ça se replie comme ceci. Donc vous avez les petits rabats, alors ils sont un petit peu courts.
J'ai peur que ça tienne pas très bien. Vous rabattez comme ceci. Vous avez un autre petit rabat ici. Et ça vous fait une petite pochette. Vous pouvez venir glisser un petit tag à l'intérieur. Donc voilà, pour mettre dans un envoi ou pour décorer sur une carte. Voilà, vous pouvez faire une petite carte avec une tirette dessus, un petit message à l'intérieur. Je la trouve vraiment très très sympa ce dice. Et pareil, il se découpe très très bien. Ensuite, j'avais choisi celui-ci, je le voulais absolument. Donc, c'est une petite pochette, pareil. Alors, j'ai pas fait le pliage en amont, j'y ai pas pensé. Je vais faire les plis tout de suite pour vous montrer ce que ça donne une fois plié. Donc là, c'est pareil, on a le rabat. On replie comme ceci et on vient glisser la petite tirette à l'intérieur. Et ça vous fait du coup une petite pochette cadeau. Donc qui est fermée par le bas comme ceci. Vous pouvez venir glisser par exemple une petite carte cadeau, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est sympa par exemple pour les fêtes. Vous la glissez, vous la fixez sur votre carte. Vous mettez votre petite déco dessus. On ouvre et à l'intérieur on vient trouver du coup la petite carte cadeau. Je trouve que c'est super sympa. Ensuite, j'avais choisi un dice donc, qui était en plusieurs parties, c'est celui-ci. Donc on avait la petite botte, le haut de la petite chaussette, pardon, le haut de la chaussette. On avait un feuillage, donc branche de houx et un feuillage classique, une petite canne à sucre et une espèce de sucette, pomme d'amour, etc. Donc j'ai découpé tous les petits éléments. Donc la petite chaussette, elle se découpe très bien, elle se présente comme ceci. J'ai fait la petite bande pour mettre en haut dans un papier à motif. Et ensuite, vous pouvez venir donc glisser par en dessous de votre chaussette votre petit feuillage, votre petite... Alors, je l'ai fait dans le mauvais sens parce que du coup, quand vous découpez, vous l'avez comme ça. Le papier de l'autre côté était pas joli. J'étais sur l'étiquette du basil, là où il y a le nom de la couleur en fait. Donc, je peux pas le mettre dans l'autre sens. Mais quand vous découpez sur un papier qui est rouge des deux côtés, voilà, vous pouvez parfaitement la tourner, c'est pas un souci. Ensuite, on a donc la petite sucette. Et pour finir, la petite feuille de houx qui est très jolie, je trouve. Elle est très très fine et je trouve ça sympa. Voilà, ça peut vraiment se glisser partout. Pareil pour ce petit feuillage que je trouve très joli. Hop, je mets de côté. Ensuite, j'avais choisi ce dice. Alors quand je vous l'ai montré, je vous avais dit j'ai un peu peur parce qu'il est vraiment ultra ultra fin. Et bien, aucun souci de découpe. Il s'est découpé du premier coup. Et donc ça donne ça une petite boîte. Alors vous avez tous les petits rabats. Vous n'avez plus qu'à venir coller. Hop. Et votre petite boîte se ferme comme ceci. Alors par contre, je n'arrive pas à retrouver la photo sur le site. Je ne sais pas comment ils l'avaient appelé. J'ai pas réussi à retrouver les liens exacts. Peut-être que c'est pas tout le temps les mêmes articles au même moment. Et du coup, je ne sais pas comment elle se ferme en fait. Il n'y a pas d'encoche ou de choses comme ça. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il faut mettre un ruban, quelque chose. Je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, là, ce genre de petite boîte, je veux bien savoir. À mon avis, il doit falloir soit les laisser remonter et perforer, mais ça ne me paraît pas plausible. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'astuce. Donc, si quelqu'un peut m'aider, parce que je dois être un peu bébête, ou alors un peu trop fatiguée, mais je n'ai pas trouvé la combine. Ensuite, donc celui-ci que j'avais choisi moi et que je m'étais acheté sur la boutique et qui était un vrai coup de cœur, ce papillon, eh ben c'est une petite exception quand même. Alors, le dies est très beau, il n'y a pas à dire. La découpe est jolie, je vais vous la mettre sur le blanc que vous voyez bien. Elle est très jolie. Là où se situe mon tout petit souci, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est que... Excusez-moi. Vous voyez, là, on a les petits trous pour pouvoir pousser à l'extérieur pour faire sortir la découpe. Seulement, il n'y en a que là, 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 et sur la tête et les antennes et le bas du corps. On n'en a pas du tout là-dessus, ce qui fait qu'il faut tirer par le corps pour arriver à décrocher le milieu, enfin les ailes, l'intérieur des ailes. Et du coup, vous voyez, je l'ai un petit peu déchiré. Alors la première, c'était une cata, je l'avais déchiré complètement. Là, je l'ai refait, je l'ai déchiré un tout petit peu, mais voilà, ça se voit très très peu. Je pense que de toute façon, si je l'utilisais, je vais le couper en deux et mettre qu'une aile ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas très grave, il pourra toujours être utilisé. Mais par contre, du coup, si vous l'achetez, allez-y vraiment doucement. Il faut prendre son temps pour le décrocher. Sinon, voilà, vous allez avoir le même problème que moi, il va se déchirer. Voilà, je vous ai tout montré, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous savez comment ferme la petite boîte, bah voilà, je suis preneuse. Et puis, je voulais aussi m'excuser de vous avoir un peu délaissé ces derniers temps, mais entre reprise du boulot compliqué, puisque voilà, la médecine du travail trouvait que je n'étais pas assez en forme pour reprendre, donc j'ai dû me faire prolonger. J'ai chopé la grippe, mes proches ont été malades aussi, mes filles et mon mari.
Donc du coup, j'ai pas touché terre pendant 3 semaines environ. Donc voilà, je vous ai un peu abandonné, mais les vidéos vont revenir et reprendre leur rythme habituel, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!